N'hésitez pas à voter pour le joueur que vous avez trouvé le plus performant durant cette saison 1 ainsi que l'équipe type de la saison. お前が好きだから。はあ？それはなんすか？恋とかでしょうか？ああ、恋だ。Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est moi Reipu de la Team Z qui, évidemment mon avis est subjectif et non objectif. On a dû utiliser cette méthode afin que vous puissiez regarder nos vidéos, d'ailleurs elle s'améliore au fur et à mesure. Maintenant il est temps de commencer la vidéo. Yu Otosaka est le personnage principal de l'anime Charlotte. Au début de l'anime, il est âgé de 15 ans, puis de 16 ans à la fin de celui-ci. Synopsis du personnage. Oui, ça n'existe pas, mais on va faire comme si. Yu Otosaka est un jeune garçon capable de posséder une personne pendant 5 secondes. Étant un garçon possédant un ego surdimensionné, il utilise donc son pouvoir pour faire ce qu'il veut, tricher, séduire. Mais son destin sera bouleversé lors de sa rencontre avec Tomori Nao. Voilà, si tu n'as pas vu Charlotte, je te conseille de quitter la vidéo, car je vais spoil. Mais va regarder quand même une de nos vidéos et abonne-toi bien évidemment. Alors Yu est un garçon égoïste, arrogant, narcissique et intelligent, mais on apprendra plus tard que cette personnalité de Yu a été créée par Shu Otosaka, qui lui a enlevé tous ses souvenirs. Donc là, avec ce que je viens de dire, on peut se dire que le scénario de Charlotte a rendu le personnage de Yu très mauvais, à cause de son semblant de développement qui a été abouti par une facilité scénaristique. En gros, Yu n'a jamais été développé, et que le prétexte de la mort d'Ayumi pour le faire évoluer n'a servi à rien du tout, car Yu avait simplement perdu la mémoire, et il suffisait juste qu'il retrouve la mémoire pour qu'on ait le Yu de fin. C'est ce que j'aurais dit si j'étais de mauvaise foi. Déjà, que représente le personnage de Yu ? Je pense qu'il représente l'espoir, oui, grâce à son développement, oui, on en reparle juste après. Mais aussi l'évolution et l'échec, car ce personnage nous confirme que l'homme ne peut pas être parfait, mais qu'il peut évoluer dans sa façon de voir le monde, dans sa capacité à reconnaître les bonnes et mauvaises mœurs de la société, ou bien dans sa réflexion. Et tout ça, on a pu le voir avec Yu. Il évolue aussi dans ses relations avec les autres, et entretient même une relation amoureuse avec Tomori Nao. Comme je l'ai dit, Yu représente l'espoir, celui capable de garder un équilibre dans la société. Yu du début, je le vois comme l'ombre, et Tomori comme la lumière, et grâce aux expériences vécues, ils ont pu créer le clair-obscur, le yin et yang, celui qui apporte l'équilibre du monde, le Yu ultime. Que représentent les pouvoirs de Yu à la fin, ainsi que sa perte de la mémoire? Les pouvoirs représentent la perfection, le rêve, l'utopie, la fin de l'évolution humaine, et la perte de la mémoire représente la réalité, celle qui massacre le rêve humain. Oui, Yu a bien changé. Oui, pour ceux qui n'auraient pas compris, Yu se souvient toujours de certains moments, donc à la fin on a bel et bien la création d'un homme nouveau. La mort d'Ayumi n'a pas servi à rien, celle-ci lui a permis de s'ouvrir aux autres, d'aider les autres par sa propre volonté. On a pu le voir lorsqu'il demanda à Sarah Shane, la chanteuse de The End, de chanter pour le frère de Tomori. Pour ce qui est du changement physique, il n'a perdu qu'un œil. Les flashbacks de ce personnage sont plutôt banals, donc cela ne m'a pas aidé à plus l'apprécier. Concernant les aptitudes de Yu, c'est vrai que je n'en ai pas parlé durant la vidéo, et je pense qu'il est quand même nécessaire d'en parler. Il est capable de posséder les gens pendant 5 secondes, et cela peut être dangereux, car son corps est exposé au danger pendant 5 secondes, car sa conscience se déplace dans le corps possédé, et son pouvoir ne permet pas d'échanger les consciences. Celle du corps possédé disparaît simplement pendant 5 secondes. Il peut également récupérer le pouvoir de celui qu'il possède et peut donc les utiliser. Voilà, pour moi c'est un personnage incompris, complexe, pas assez mis en avant, et surtout mal interprété. Je ne vais pas utiliser les sous-côtés car je n'aime pas du tout ce terme. Oui, pour moi il est charismatique, attachant, intéressant et surtout mon personnage préféré de l'animation japonaise. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez compris le but de ce format de vidéo qui nous permet, grâce à une vidéo assez courte, et là je crois bien que j'ai fait un peu plus qu'il me le fallait, de faire découvrir un personnage et un animé, mais aussi de vous apporter une explication approfondie sur un personnage. Donc là, j'ai essayé d'être complet. Bien évidemment, l'interprétation du personnage est subjective. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié ce concept. Vous pouvez également proposer un personnage. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager et à activer la cloche, c'est important pour nous. C'était Reipu Ball de la Team Z, à plus.
してる